En attendant bébé, cette semaine, je reçois mon amie Stéphanie pour venir nous parler d'un sujet très tabou, la sexualité. Stéphanie. Bonjour Chantal. Je suis super contente de te rencontrer. C'est la première fois vraiment qu'on va élaborer un peu plus ce sujet-là parce qu'on se connaît bien. Tu as fait un bac et une maîtrise en sexologie et je trouvais important d'avoir quelqu'un qui est capable de dire les vraies choses parce que la sexualité, c'est vraiment un sujet tabou. Et on voit de plus en plus là, des couples qui se séparent. Ouais. Toi aussi, là, tes enfants t'en as quand même qui sont... T'en as un ado, là. T'en as un qui est quand même... Un de 10 ans, puis 2 de 7 ans. Oui. Des fois, là, à 2 ans, ils sont ados, mais 10 ans, là... Il est pré-ado, pas mal. Il est pré-ado. Donc, puis c'est rare dans notre contexte de vie qu'on voit nos amis de quand on a accouché qui sont encore en couple. Ouais. J'ai dit dans d'autres émissions, entre autres, qu'il y a 2 causes. Surtout, c'est le sexe et l'argent. C'est ça. Et je trouve qu'on essaye pendant les cours prénataux de beaucoup préparer la venue de l'enfant, mais on oublie de penser au couple. Puis aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle de ça ensemble. J'ai beaucoup de questions à te poser, puis j'ai besoin de ton expertise. Donc, je vais commencer avec comment, pour toi, c'est quoi la sexualité? En fait, pour moi, la sexualité, là, c'est un peu... c'est autant solitaire que en couple, en fait. OK. Il y a différentes facettes à la sexualité. Il y a autant de sexualité qu'il y a d'humains sur la Terre. Wow. En fait, il n'y a pas deux façons... Il n'y a pas juste une façon de faire l'amour. Il y a l'amour avec soi, l'amour avec les autres, mais c'est certainement pas contraignant. En fait, pour moi, l'amour, c'est multiplication des façons de faire, créativité, imagination, mais c'est surtout un partage. Soit un partage avec soi pour se retrouver dans l'intimité ou un partage avec l'autre pour échanger, pour construire, pour grandir dans des difficultés. Puis ça, là, quand tu dis ça, là, tu sais, c'est la sexualité, ça peut être avec soi ou avec un partenaire. Oui. Moi, je vais vraiment, là, tout le long de l'émission, je vais te parler entre autres de questionnements, de vécu que j'ai eu avec des mamans qui m'ont posé des questions puis j'avais pas nécessairement là, la réponse. Entre autres, tu sais, j'ai des mamans qui, après l'accouchement, sont un peu craintives, justement. Des fois, il peut avoir eu de l'épisiotomie. Des fois, même s'ils n'ont pas l'épisiotomie, ils sont fatigués, ils n'ont pas le goût de faire l'amour, tout ça. Et il y en a des fois qui me disent, oh, mon Dieu, j'ai su que mon mari se masturbe, je prends ça mal, c'est parce qu'il le fait tout seul. Toi, pour toi, c'est sain, là. Pour moi, c'est plus que sain. En fait, la sexualité part de soi. On ne peut pas donner le contrat à quelqu'un d'autre de nous satisfaire sexuellement. Puis on ne peut pas donner le contrat à quelqu'un d'autre de prendre en charge notre sexualité. Notre sexualité nous appartient. OK. Puis souvent, ce qu'on fait comme erreur, en fait, même moi, là, avant de faire mes cours, puis avant d'avoir la chance d'être avec le conjoint que j'ai aujourd'hui, j'avais pas compris cette facette-là, en fait. Pour moi, c'était aussi tabou, là. Pas, malgré que j'ai été élevée dans un milieu hyper ouvert au niveau de la sexualité, que j'avais des belles discussions avec mes parents là-dessus. Le besoin, en fait, de la masturbation, là, c'est la construction, la base même de son intimité avec soi. Puis pour partager quelque chose avec l'autre, il faut être confortable avec ce qu'on a. OK. Donc, pour moi, la masturbation, elle est obligatoire, mais elle peut prendre toutes sortes de formes. Là. Quand on pense à masturbation, on va y aller tout de suite avec c'est un peu ce qu'on voit dans la porno, dans tout ça, mais en fait, la masturbation, ça peut être simplement des caresses. C'est quand on se lave, comment on se lave, comment on apprend à connaître notre corps en grandissant. En fait, la masturbation, ça passe par tout ça. Puis, tu sais, dès le plus jeune âge, l'enfant va se masturber. De façon mécanique, sans nécessairement avoir une décharge orgasmique, mais il va nécessairement avoir des gestes mécaniques réconfortants au coucher. Ça va souvent arriver au coucher ou au moment de relaxation. C'est de cette façon-là que l'enfant va se calmer. Fait que c'est inné, c'est normal. Oui, tout à fait. Puis, est-ce que toi aussi, tu penses que c'est important de garder une sexualité saine, même avec l'enfant, parce que... moi, selon moi, puis tu me corriges, j'ai réalisé que des fois, les mamans, ils veulent tellement être maman qu'ils oublient qu'il y avait un couple avant. Mais oui. Puis pourtant, il faut garder ça parce que si t'attends, malheureusement, ça se peut que quand toi tu sois prête, le conjoint, il a développé d'autres mécanismes pour aller satisfaire. Exact. Effectivement, tout à fait. C'est tout à fait vrai. Puis tu sais,
On a toutes passé par là, nous, les mamans, d'avoir cette espèce de 9 mois à porter cet être-là, de l'accoucher, puis de devoir le partager avec l'humanité. Oui. Mais ça fait en sorte qu'on s'oublie, tu sais, puis on pallie à tout, puis c'est normal, hein, on a 1000 choses en tête. Oui. Mais quand les couples prennent conscience dès le départ, avec une belle communication de ce qui est important, mais la sexualité prend d'autres formes. Un massage de pied, des caresses. Okay. Tu sais, moi, j'ai un souvenir là, personnel. Je me rappelle de mon bébé, mon premier, là, couché sur une couverte à côté de nous sur le sofa, là, puis on se faisait un super amoureux. Et cette image-là, je pense qu'à 99 ans et 3/4, je vais m'en souvenir encore. Parce que mon chum et moi, on se regardait dans les yeux, on partageait du bon temps. Les moments à l'hôpital, moi, j'ai toujours appelé ça l'hôtel en faisant des lapsus parce que on avait une super belle harmonie, oui, mais c'était très sexuel aussi. Il y avait du désir. Oui, puis, tu sais, les câlins, les caresses, c'était pas... tu sais, c'est pas vrai qu'une femme qui va sortir de l'hôpital, de toute façon, un peu pas, dans les premières semaines, avoir une sexualité avec son conjoint. Oui. Mais en tout cas, moi, personnellement, les premières semaines, j'ai eu une sexualité avec mon conjoint, mais c'est clair que c'est une sexualité qui était différente. Oui. C'est un besoin de tendresse, un besoin de se réunir, de se rappeler qu'on était une famille. Puis, c'est pas arrivé à mes deuxièmes et troisièmes, à mes jumeaux, mais au premier, c'était là, c'était très le fun, c'était très présent. Mais donc, oui, c'est ça, mais ça passe par une communication à la base du conjoint. Et quand on a des enfants, mais ça prend le bord, ça. Oui. On manque de sommeil, on est en survie, on essaie d'apprendre à connaître cette troisième personne-là qui est l'intrus, mais qui devient la personne la plus importante pour tout le monde. Oui. Fait qu'on s'oublie, effectivement. Mais est-ce que tu crois, c'est une erreur, mais est-ce que tu crois qu'on doit au début, tu sais, parce que on veut pas que la sexualité soit devenue une routine. On veut pas ça, non. On veut qu'il y ait de la magie puis tout ça, mais est-ce que... Tu sais, mettons que moi, je prends, moi, dans mon cas, mettons, avec Marguerite, bon, on était rendu avec 5 enfants dans la maison. Mm-hmm. C'est sûr que c'était pas les relations sexuelles de quand je l'ai rencontré, passionnelles pendant 1 heure. Non, c'est clair. Non, avec 5 enfants, on se rencontre les deux dans la salle de bain, puis... on espère qu'ils nous appellent pas. On va faire à semblant que je me brosse les dents, puis toi, t'es aux toilettes, puis on fait ça en 10 minutes. C'est ça. Mais on avait quand même du plaisir puis on trouvait ça rigolo. Okay? Puis c'est pas ce moment-là qui est important, c'est les autres après où vous allez repenser à ça puis vous allez vous regarder puis dire on vient de faire ça. On est wild. Oui, c'est ça. C'est la complicité qu'on le faisait parce que on voulait rester un couple. Oui. On avait besoin, puis c'est peut-être égoïste aussi, mais j'avais besoin, puis j'ai pas les mères, là, wow, là, c'est... bon, c'est quelque chose. C'est quelque chose, OK? Puis il y en a qui veulent l'être puis qui peuvent pas l'être, donc... Mais c'est pas péjoratif, mais je voulais pas être juste une mère. Ben oui. Je voulais me sentir femme. Ben oui. Je voulais me sentir que mon mari, il me désirait encore, tout ça. Il y en a que quand ils sont enceintes... soit qu'ils ont les hormones, puis qu'ils en veulent, puis ils en ont jamais assez. Hein? Ça peut être le conjoint qui veut pas parce que maintenant il est rendu une mère. Oui. Ça, tu perçois ça comment? Parce que ça, des fois, c'est justement, là, bon, ceux qui sont enceintes, leur première grossesse, leur mari, leur chum, mais bon, habituellement, ils aiment ça. Ils ont une sexualité quand même assez épanouie. Et là, sont enceintes, la bédaine paraît et elle a des hormones, elle veut le faire 2 fois par jour. Ouais. Et là, lui ne veut plus. Ouais. Comment qu'elle doit, comment qu'elle doit prendre ça? Parce que souvent, ils prennent mal, mais... Mais en fait, c'est un moment dans leur vie où ils sont dans le doute, où est-ce que leur estime d'eux-mêmes, même s'ils se sentent magnifiques avec ces belles hormones qui font qu'elles rayonnent, elles ont besoin d'être rassurées parce que là, en fait, elles se sont lancées dans le vide, ont créé une famille avec quelqu'un, elles se sont mis en danger un peu, tu sais. Veux pas, là, c'est quelque chose. Puis là, l'autre conjoint qui est pas du tout participatif, puis lui, au contraire, qui met les freins pour toutes sortes de raisons ou croyances erronées. Mais en fait, c'est encore là la communication qui peut être la base des choses. Mais par expérience, j'en ai vu des femmes qui, malgré qu'ils en ont parlé avec leur conjoint, ça ne changeait rien. C'était un ressenti. C'était impossible pour le conjoint de passer par-dessus ce rôle. Maintenant, c'est plus une femme, c'est une mère. Oui. Mais ça c'est plus profond que... Ça part de loin, tu sais. Ça dépend de leur rôle de mère. Comment leur père traitait leur mère. Est-ce que c'était juste une mère, cette femme-là, puis là, elle avait perdu tout l'érotisme, toute sensualité, tu sais. Donc, ça peut être profond à ce moment-là. C'est une bonne idée d'aller chercher un coup de main, là, tu sais. Oui, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Parce que ça peut, même après que le bébé soit venu au monde... Ça va perdurer d'une façon différente, mais ça va perdurer. Là. Ça va être une mère. Puis c'est ça. Ça, tu conseillerais, dans le fond... D'aller consulter. Consulter.
d'aller consulter. Puis d'un autre côté, un mari, exemple, un conjoint, un chum, peu importe, qui comment je pourrais dire ça, qui est pas capable de satisfaire, parce que là, on en veut trop. Tu sais, parce que aussi, ça arrive. Ben oui, tout à fait. Ça arrive. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que soit pas mal de t'auto-satisfaire non plus. Tu as le droit de faire l'amour avec ton mari, mais tu as le droit aussi de t'auto-satisfaire. Bien sûr. Puis c'est sain. C'est sain, et oui, tout à fait. Puis il y a des sex shops partout pour vendre des objets pour s'aider, ou même si on n'en a pas besoin. Mais tu sais, c'est simple et c'est souhaitable, parce que l'important, c'est d'être bien. Oui. Donc, si pour elle, c'est pas suffisant, c'est pas de la faute de son conjoint, c'est son besoin à elle. Donc, elle doit utiliser des moyens différents. Elle doit se satisfaire, se masturber, se caresser, prendre le temps, prendre soin d'elle. Parce que souvent, puis malheureusement, la sexualité est vraiment un pilier pour tout le monde, comme si c'était un moment pour prendre soin de soi. Puis c'est aussi ça. Mais c'est pas le seul. Fait que, tu sais, d'apprendre un peu à regarder, j'ai-tu vraiment besoin de sexualité, ou j'ai besoin de prendre du temps pour moi, ou de relaxer, ou d'identifier vraiment son besoin, tu sais, d'aller voir. Et si c'est un besoin de sexualité, parce que là, les hormones dans le tapis, puis ça y va au poste, ben vas-y. Oui. Ton conjoint, ça ne tente pas, ben. Puis, est-ce que toi, t'es d'accord qu'à un moment donné, moi, j'étais plus du type les hormones dans le prolong enceinte, puis moins un coup, j'accouchais, tu sais, en fait. Donc, mais est-ce que tu es d'accord qu'il y en a des mères là, qui viennent me parler quand ils ont un jeune bébé, quand je les rencontre, tout ça. Puis là, ben, ils l'ont des fois pas fait pendant 3 mois avant d'avoir accouché. Oui. Puis pourtant, c'est prouvé que le sperme, fait que rendu au 5e, tu veux ça sort. Oui. Fait que c'est ça. Ça, puis le lavage de plancher. Hein? Oui, exact. Je le faisais en lavant mon plancher. Tout le temps! Écoute. Mais est-ce que tu es d'accord qu'à un moment donné aussi, moi, je compare, puis je sais pas si c'est correct, puis je voudrais avoir ton opinion. Moi, je compare ça un peu à manger du chocolat. Que si tu arrêtes d'en manger du chocolat, tu vas perdre le goût. Puis qu'à un moment donné, si tu l'as pas fait 3 mois avant, puis que là, ton mari il essaye, puis il te fait des câlins, puis tout ça, puis que tu le refuses tout le temps, à un moment donné, il faut comme... Malheureusement, peut-être c'est pas conseillé, mais la première fois puis la deuxième fois là, que tu fais l'amour, là, ben c'est sûr que t'as... Ben, en tout cas, pour moi, je parle de moi, t'as du stress, t'as de l'anxiété, parce que t'as peur que ça fasse mal. C'est pas pareil. T'as des petites douleurs. Les positions, c'est pas les mêmes positions qu'avant. Fait que c'est pas... je dirais pas que c'est agréable tout de suite, là. Ben, je pense que oui, t'as raison, c'est un peu comme l'appétit vient en mangeant. Tu sais, des fois, t'as pas faim, mais tu vas manger, puis là, ça va être correct. Effectivement, ça, c'est mon avis personnel. Tu sais, je sais pas ce que... Je dirais pas on va se forcer puis on va essayer, mais en même temps, si le désir d'être avec l'autre est là, on parle pas ici de se forcer, mais en même temps de se dire, ouais, là, j'ai pas le temps, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je me sens mal, j'ai des craintes. Premièrement, parle-en avec ton conjoint. Dis-le que tu as peur que ça te fasse mal. Dis-le que les sensations sont différentes pour toi, puis masturbe-toi avant. OK, oui. Retrouve le désir. Exactement. Va l'identifier. Comment je le sens maintenant, mon désir? Comment je me sens dans ce nouveau corps-là? Puis dans toutes mes inquiétudes que j'ai. Tu sais, mon bébé se met à pleurer. Comment je me sens? OK, là, j'ai plus le goût. Tu sais, plutôt que de vivre des déceptions à répétition avec le conjoint, parce que ça va arriver, là. Ah oui. Tu sais, ça c'est pas... On commence puis on finit, puis ça prend 4 heures, comme dans le... Non, j'exagère. Mais... non, c'est ça. C'est plus... Non, fait que parle-en, dis-le à ton conjoint, puis tu sais... Allez-y doucement, puis pas obligé d'utiliser la pénétration la première fois. Prenez le temps de voir, maintenant, je lubrifie comment, maintenant, mon clitoris va répondre comment, tout ça, puis si j'ai eu l'épisiotomie, comment je vais sentir mes cicatrices, est-ce que c'est sensible, est-ce que... Fait que, tu sais, puis oui, si ça fait 6 mois, parce que 3 mois avant, 3 mois après, puis plus dans certains cas... Puis qu'il n'y a rien eu... C'est pas magique, là. C'est ça. Tu sais, ça va faire mal au début. Tu sais, ça va être légèrement inconfortable. N'importe, tu sais, je veux dire, c'est plate, mais quand c'est pas utilisé depuis longtemps, le vagin, ben, il va se resserrer un peu. Puis si on a eu l'épisiotomie, ben, ça va faire mal, tu sais. Fait qu'on faut se détendre, faut faire des exercices, je sais que c'est peut-être pas tous les couples qui font ça, mais ce qui est recommandé, c'est nécessairement le toucher vaginal avant l'accouchement pour détendre le vagin. Mais on y va, puis on utilise l'humour, puis on rit, puis c'est ça. Puis, tu sais, je le sais, moi, personnellement, j'aimais ça qu'on se lave avant, tu sais. Ça me donnait la proximité que j'avais besoin, puis là, il
Et je lui ai permis de me toucher avant pour des... Mais moi, j'ai pas accouché vaginal, j'ai été chanceuse, mais j'ai eu des cicatrices, j'ai eu des trucs. Donc c'est sûr que c'était différent. Tu sais, mon ventre était plus mou, on se sentait comme moins bien. Mais il y a ça aussi. Ben, c'est ça, on est différents. Mais faut y aller dans l'ouverture, faut être prêt. Puis quand on décide de faire un bébé avec quelqu'un, si on le fait pour de bonnes raisons, parce qu'on a envie d'agrandir puis de multiplier notre belle famille, ben faut installer... Puis la communication, il faut l'installer avant qu'arrive le bébé. On pense pas que ça arrive comme par magie après, là. C'est là. Exactement. Puis on en parle de nos inquiétudes pendant la grossesse, puis on en parle de... Tu sais, il n'y a rien de magique qui va arriver, là. Donc, c'est l'idéal, c'est ça, de le dire. Toi, tu te sens comment? OK, on vient de faire l'amour, je suis rendue à 6 mois, je te sentais moins là. Ouais, je trouve ça dur, j'ai peur de te faire mal. Tu sais, on s'en entend ça des fois. C'est sûr que c'est erroné, là. Le bébé ressent rien. Mais de le nommer, tu sais, OK, mais est-ce que tu veux qu'on se renseigne? Est-ce que tu sais, des fois, il y a un couple qui... Ça se peut qu'on le sait pas, là, si ça fait mal ou non. Accompagne-moi à mon rendez-vous chez le médecin, on va en parler, on va discuter tes appréhensions, tu sais. Donc, vraiment, la communication, c'est important. Puis est-ce que tu dirais aussi que c'est la base pour garder un couple? Ben oui, parce que les one night, on ne parle pas nécessairement, hein? On fait notre affaire puis on se revoit plus. Mais la différence, c'est ça dans un couple, c'est qu'on va faire un bout de chemin ensemble. Puis dans l'idéal, en fait, nécessairement, les gens habituellement, ils ont envie de faire un bon bout de chemin ensemble. Oui. Donc, c'est sûr, il faut que ce soit là, la communication, sinon ça n'existera pas. Ça va être des frustrations, ça va être des non-dits. Chacun va s'éloigner un peu de sa façon. Donc, c'est ça. Cette année, là, c'est fou, là, avec la pandémie, tout ce qu'on voit dans les séparations, les divorces. Ben, il n'y a rien qui se passe comme c'est supposé, tu sais. Oui. Les enfants qui sont toujours présents, l'irritation, on n'est plus disponible. On est complètement envahi par tout ce qu'on vit. Notre stress, notre anxiété, financièrement, comme tu disais au début, c'est quelque chose qui arrive. Donc là, tout est ensemble, tout est mélangé. Fait qu'il faut arriver à discuter pour essayer de trouver comment on va passer au travers de ça. Là. Puis on va se le dire quand même, c'est que moi, à chaque grossesse, là, en tout cas, surtout la première, j'ai pris comme 100 livres. Okay. Moi, dans ma tête, j'étais très insouciante. J'étais la première qui tombait enceinte. Puis dans ma tête, j'accouchais, puis le gras sortait avec. Oui, ben oui. Mais c'est connu. Mais le gras, finalement, mes jeans, j'ai monté au mollet, puis j'ai appelé ma mère en broyant de... Va me chercher des joggings. Va me chercher mes joggings de quand j'étais enceinte de 8 mois. Là, tu sais. Puis, veux pas, j'avais comme un dédain aussi de mon corps, parce que dans ma tête, à moi, ma visualisation, c'est que j'accouchais puis je revenais, là. Comme avant, là, avec mon ventre tout correct, ma peau, puis finalement, c'était pas ça, là. J'avais une marque monde sur le ventre. J'étais même pas capable de me toucher le ventre, parce que j'avais comme un dégoût. Ben oui. Mais j'avais aussi un chum qui me disait que, inquiète-toi pas, ça va bien aller. Ouais. Tu sais, il me mentait pas. Il m'aurait dit, hey chérie, t'es comme avant. J'aurais dit, je m'excuse d'expression, là, mais tu sais, en tout cas, tu sais ce que je veux dire, là. Tu sais, fait, il a été honnête avec moi aussi, là, tu sais. Mais je pense que quand on est capable, après tant d'enfants, des grossesses, tout ça, je pense que la sexualité est bien meilleure que ce qui était au début. Parce qu'on se connaît vraiment plus. Ben oui. Mais ça arrive des fois que ça me tente pas. Puis que parce que je me laisse aller, puis je veux comme y faire plaisir, je tombe dans le jeu, puis j'ai plus de plaisir que lui. Tu sais, je pense que c'est ça aussi à un moment donné, hein. Faut comme se donner. J'ai le goût de dire forcer, mais c'est pas forcer, tu sais. C'est ça. Se laisser aller, puis tu sais, je sais pas, moi, je me suis toujours dit ça. Quand quelque chose qui me tente pas habituellement, c'est là que j'ai le plus de fun. Tu sais, ne serait-ce que je m'en vais souper chez des amis, puis ça me tente pas, finalement, je vais plus revenir. Mais c'est un peu ça, là, la sexualité, puis tu sais. C'est un don de soi, hein? Puis quand il en reste plus dans notre réserve de don de soi, là, parce qu'on l'a donné à tout le monde toute la journée, là, ben il y en a plus. Oui. Fait qu'à un moment donné, il faut se dire, mais finalement, non, c'est pas un don. Je vais aller prendre soin de moi. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'après, tu te sens bien mieux. Ben non, c'est clair, l'endorphine qui est sécrétée par le plaisir, toutes les hormones qui sont sécrétées pendant qu'on fait l'amour, ça fait du bien. J'avais aussi, ça c'est un autre sujet que je voulais te parler, moi dans mon entourage, en fait, il y en a beaucoup qui me disaient comment tu fais pour avoir une sexualité avec François, autant d'enfants, puis bon, j'ai été chanceuse, là. Je me suis jamais fait pogner par mes filles. Oh, okay. J'ai une porte qui barre 2 fois. Non, mais je me suis jamais fait, en tout cas, que je crois. Ouais. Puis on parle, je veux pas, j'ai des filles. Hein, donc, c'est sûr qu'on a parlé de sexualité, l'importance, bon, de se respecter, puis bon, avec tout ce qu'on entend en plus de nos jours, là. On a parlé de sexualité, mais... il y en a beaucoup qui me disaient, moi, je suis pas capable de faire ça si mes enfants sont réveillés. Moi, je suis pas capable de... Puis moi, je vais t'avouer qu'il y a été des moments, surtout quand les enfants, les 5 étaient plus jeunes, ben
comme je disais, c'était des fois une petite vite dans la salle de bain, vite, tout le monde était réveillé, puis ils pensaient qu'on se brossait les dents, puis tout ça. Est-ce que tu penses que c'est pas correct? Mettons que nos enfants l'auraient su. Comment tu perçois ça? Qu'est-ce que tu fais? Mettons qu'on m'aurait fait pogner, tu fais quoi? Ah, mon Dieu, moi, à chaque fois qu'on le fait, je m'invente un scénario différent si jamais je me fais pogner. Puis on le dit à mon chum, on se le dit tout le temps, là, OK, s'il arrive, on va dire qu'on faisait ça, j'avais mal, tu m'as mis de la crème, ou tu sais, on invente des scénarios parce que ça peut arriver, tu sais, je veux dire, mais en même temps, c'est naturel, puis en fait, on s'aime. Ben c'est ça aussi. Mais tu sais, plus les enfants vieillissent, plus ça évolue, tu sais, là, ils vont nous le dire. Faites-vous l'amour, vous autres, puis maman, papa, il regardait tes seins, ou tu sais, puis là, ils vont nous faire des commentaires comme ça, puis ben ça se peut, on s'aime, tu sais. Oui. Fait qu'en fait, moi, je normalise. Puis je pense que c'est important de normaliser. C'est pas une cachette, la sexualité. C'est important que les enfants ne nous voient pas quand on fait l'amour, on va se le dire très clairement. Parce que, je veux dire, il y a toutes sortes de choses qui se passent, puis les cris qu'on fait, des fois, ils peuvent penser qu'on se fait faire mal. Ils n'ont pas d'affaire à savoir ça, tu sais. Oui. Mais c'est pas malsain de... Ça arrive, puis moi j'ai pogné mes parents, je m'excuse s'ils voient ça, mais moi je les ai déjà pognés avec ma meilleure amie. Je suis rentrée 2 grandes portes françaises dans la chambre à mes parents, puis j'ai fait « Oups, m'aller vider le lave-vaisselle ». Tu sais, bon, je savais ce qui se passait, mais ben oui, ça reste là. Puis, mais on le sait que nos parents font l'amour, tu sais, à un moment donné, puis je pense que plus les enfants vont vieillir, ça va même être rassurant pour eux de savoir que ben leurs parents se sont aimés. Tu sais, moi, ma mère s'assoyait sur les genoux de mon père, là, tous les jours, j'ai vu mes parents se faire des câlins, s'embrasser. À quel point mon père aime ma mère. Je pourrais donner 20 000 exemples à quel point c'était ça. Fait que moi, c'est ça que j'ai essayé de reproduire avec mes enfants. Moi, mon chum, il va passer de moi, il va me pogner une fesse. Oui, ça, puis là, mon plus vieux va faire la même affaire, puis je vais faire non, ça, c'est les fesses à moi. Puis là, mon chum va dire non, c'est les fesses à moi. Fait que, tu sais, c'est comme un jeu, puis c'est là, puis ça aurait pu, tu sais, ça se peut que les enfants rentrent, puis c'est. Ben, on arrête tout, tu sais, puis on règle le petit besoin. Puis qu'est-ce que vous faisiez? Bien, on jouait. Tu sais, je pense que c'est important de s'en parler, de se dire qu'est-ce qu'on pourrait dire, surtout de ne pas avoir l'air paniqué, puis genre, sors d'ici, puis t'as pas... Non, c'est pas ça, tu sais. C'est garage en bas de lui. C'est ça, tu sais, genre, ferme la porte! Mais non, c'est pas dramatique, tu sais, je veux dire, il est pas en train de me tuer, là. On fait un moment d'intimité, puis on peut le dire aux enfants, là. Moi, je pense que dans tous les sujets avec les enfants, on peut nommer les choses. On va valider ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce que tu as compris de ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Ben, j'ai vu papa qui est en train de te battre à maman. Tu sais, des fois, là. Oui. Ben, tu penses qu'il faisait ça? Ben oui, là, il faisait OK, non, mais c'est parce qu'on faisait des massages. Mais on a vu ça dans une émission, puis, tu sais, on va l'essayer. Oui, c'est ça, pour normaliser. Ben oui, vraiment. Puis là, on s'occupe de lui après, puis là, après ça, on en rit pendant longtemps, puis on finit. Puis en terminant, là, j'aurais aimé ça de parler encore plein d'autres temps. Ça passait vraiment trop vite. Mais j'ai aimé, là, tu disais souvent... Moi, j'ai expliqué à mes enfants qu'à un moment donné, là, bon, c'est l'heure d'aller vous coucher parce que mon rôle de maman est terminé. C'est ça. Puis ça, je crois qu'on l'oublie. Puis c'est ça, entre autres, qui fait qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent. Tout à fait. Tu peux-tu, juste en terminant, me dire un peu, là, pour toi, c'est quoi, là, cette philosophie-là? Là? Moi, là, j'ai 2 ou 3 chiffres dans ma journée, tout dépendant des jours. Je suis une maman le matin, je suis une intervenante pendant la journée, puis je suis une maman le soir. J'en ai 4, en fait. Oui. Puis le soir, j'en deviens une maman. Une conjointe, une blonde, puis une femme. Oui. Donc, moi, à un moment donné, mes enfants se couchent à 7h30, 8h, puis là, oh non, reste avec moi, dors avec moi. Moi, je leur dis à mes enfants, tu sais, là, moi, je me suis occupée de toi, je t'ai donné tout ce que tu avais besoin, je t'ai fait 1000 câlins. Là, maintenant, ton rôle, c'est de dormir, puis le mien, c'est de devenir la blonde à papa. Puis là, on s'en va en bas, on va écouter un film, on s'en va nulle part, on est ici. Mais là, je suis une femme. Là, je redeviens une femme, puis je m'en vais prendre soin de moi, puis donner de l'amour à mon chum. Ah, ben non, le reste avec moi. Ben, c'est comme ça. Puis c'est comme ça depuis qu'ils sont tout petits. Là, je leur dis, là, it's mommy time, tu sais. Oui. Là, c'est du temps à moi qui m'appartient, puis je deviens une femme maintenant. Fait que là, ils vont redescendre. Là, des fois, ça arrive, là, qu'ils descendent en bas, puis je suis pas capable de dormir. Puis là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben, rien. Mais c'est ça. Là, maintenant, c'est le temps de dormir parce que c'est ton rôle à toi de le faire. Moi, je suis en train de faire autre chose. Puis, c'est correct que ce soit comme ça. Puis des fois, je me suis comme questionnée en disant, c'est trop intense, ils sont bébés pas longtemps, puis je pourrais aller dormir avec eux. Puis non, moi, mon lit, maintenant, parce que j'ai fait du cododo longtemps, j'ai allaité longtemps, j'ai donné tout ce que j'ai pu, ils ont eu le meilleur de moi. Mais maintenant, mes enfants, sauf s'ils sont malades, ils dorment dans leur lit, dans leurs trucs, ils sont bien, ils ont des magnifiques chambres que j'ai faites à la soie de mon front. Mais mon lit, c'est mon lit, avec moi et mon chum. Puis ce qui se passe dans ce lit-là, ça nous appartient. Fait que ce qui fait que tu es encore avec. Ça fait 20 ans. Oui. Ouais. Merci. De rien, ça fait plaisir.